L'approche du premier anniversaire de l'élection de Hollande à l'Élysée, la situation en Syrie, au Venezuela ou encore la météo de cet été font la une de la presse nationale aujourd'hui. Et tout d'abord, vendredi oblige, à la une des hebdos, l'Express enquête et explique qu'il n'y a pas que les people et patrons qui quittent la France. Entrepreneurs, chercheurs et jeunes diplômés prennent aussi le large pour échapper aux lourdeurs administratives, au fisc, mais également pour trouver un job. Marianne revient sur cette polémique au sein du syndicat de la magistrature et nous rappelle que même les plus intelligents ont le droit à la bêtise. L'hebdomadaire vous invite du coup à visiter son mur des cons, une galerie de portraits non exhaustive, précise le journal. Le Point, pour sa part, titre sur cette Allemagne qui rend fou les socialistes. Le projet de texte de la Convention Europe du PS a mis le feu aux poudres et a divisé le camp à tel point que certains pensent même que Hollande a réussi l'union de la gauche, mais contre lui. Un an après, Hollande se retrouve donc isolé en Europe, affirme le Figaro. Pour les Échos, c'est l'année du choc fiscal pour Hollande et souligne que moins d'un Français sur 3 fait confiance au chef de l'État. Hollande cajole la finance, déplore Jean-Luc Mélenchon dans un entretien à Métro, le coprésident du parti de gauche qui appelle à manifester dimanche en faveur d'une 6e République, un appel grandement appuyé par l'humanité. Alors François Hollande peut-il rebondir, s'interroge Lacroix. Louable question. Libération s'intéresse au sort de la Syrie et de ses habitants abandonnés, estime le quotidien. Le Monde s'est tourné pour sa part vers le Venezuela et publie un entretien avec le nouveau président qui met en garde les États-Unis et l'Europe. Et il n'y a pas que la politique qui s'annonce triste, la météo aussi. À quel été s'attendre, se demande aujourd'hui en France, après un printemps pourri. L'examen des archives météo du siècle dernier est riche d'enseignements, mais pas forcément rassurant, prévient le quotidien. 20 minutes s'est rendu de son côté au Palais de Tokyo, où une exposition met en évidence les créations artistiques qui ont entouré le fameux numéro 5 de Chanel, jusqu'à en faire une véritable icône. Allez, du sport. Dans l'équipe, le pivot français Joachim Noah annonce sa priorité aux Bulls et du coup, la question se pose quant à sa participation à l'Euro en septembre prochain avec les Bleus. Pour finir, l'image du jour est cette œuvre d'art créée par le néerlandais Hofmann. Il s'agit d'un canard gonflable mesurant plus de 16 mètres de haut et qui patauge depuis jeudi dans le port de Hong Kong. Sur ce trait d'humour artistique, je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end.